Les anglophones aiment beaucoup parler de spicy, épicé, pimenté, quand ils font référence à des personnes neuroatypiques. Alors que, clairement, à part le fait que des personnes qui ont un TDAH peuvent vraiment être accros à la nourriture épicée parce que ça leur fait de la dopamine, on n'a rien de pimenté, on n'a rien de spicy. Si vous voulez être plus précis, en termes de saveur, les personnes neuroatypiques sont beaucoup plus proches du umami. Parce que le umami, peut-être que vous n'en avez même jamais entendu parler. Il y a quelques années, on ne savait pas ce que c'était jusqu'à ce que ça devienne soudain à la mode en Occident. Il y a plein de gens qui disent même que c'est pas une vraie saveur, ça devrait pas être dedans, ça n'existe pas. Mais comment on obtient l'umami? La plupart du temps, on va avoir un pot dans lequel on va faire une soupe. Et on va garder le même pot, la même base. On va juste rajouter des trucs au fur et à mesure, pendant des années parfois. Et l'umami, c'est cette saveur qui vient d'une sorte de routine. Et tout le monde n'apprécie pas l'umami. Mais les gens qui apprécient, ils apprécient vraiment. Donc moi j'ai tendance à dire que l'umami, c'est vraiment la saveur qui correspond le plus aux personnes neuroatypiques. Si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le moi en commentaire.